Si tu étais dernier dans ta famille, les derniers... La façon que tu dis amen là, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Si tu te lèves et tu dis amen fort, je te vois arriver. Oh, je parle. Je te vois arriver, je te vois arriver, je te vois. Les lois de la piscine sont brisées ce soir. Les lois de la piscine sont brisées ce soir. Si tu lèves tes mains, tu dis amen fort, c'est brisé. Définition. Quelqu'un dit définition numéro 1. Quand on parle d'hôtel ici, numéro 1, un hôtel est un lieu de séparation qui ne donne pas accès à tout le monde n'importe comment. Je prends un exemple très simple. Quand on parle d'hôtel dans ta famille, là, parce que chez vous, il y a les hôtels. Chez nous, il y a les hôtels. Si tu es africain, il y a les hôtels chez vous. Et on va attaquer la question d'hôtel. Mais il faut que tu comprennes d'abord. Quand on dit qu'il y a un hôtel maléfique chez moi, chez toi, ça veut dire que c'est un endroit séparé des autres endroits. C'est un endroit où n'importe qui n'a pas le droit de se tenir. Exemple, quand tu es venu ce soir, ici à l'église à la prière, pourquoi tu n'es pas monté, tu es parti t'asseoir là-bas? Parce que cet endroit dans cette église représente l'autel. Et ce n'est pas n'importe qui monte et qui se tient ici. Ça veut dire que chez vous, sur les autels de chez vous, il y a des personnes mandatées, initiées, qui ont le droit de partir se tenir là-bas et faire un certain nombre de choses. Numéro 2. Un autel est un lieu de consécration et d'invocation. Quand on parle d'autel chez vous, ça veut dire que dans votre famille, dans votre maison familiale, il y a un coin que la personne ou la personne qui a bâti l'autel a consacré avec un certain nombre de choses et d'éléments spirituels, en disant que à compter de maintenant, quand je veux invoquer les dieux du village, quand je veux invoquer les totems, quand je veux invoquer les entités, c'est à cet endroit-là que je me rends. Et c'est dans cet endroit que beaucoup de personnes sont gardées. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, les autels de mon village qui sont positionnés à un endroit stratégique, ce soir, ça reçoit le feu au nom de Jésus-Christ. Si tu dis amen bien, je vois un feu arriver là-bas maintenant. Les autels numéro 3, c'est un lieu où la loi de la représentation opère. Quand on parle de loi de représentation, ça veut dire que on place quelque chose qui te représente, qui t'identifie. Souvenez-vous, j'ouvre la parenthèse, écoutez-moi très bien. Souvenez-vous que c'est pas la loi de la représentation que Dieu a créé l'homme. La Bible dit dans Genèse, et Dieu fit l'homme à son image. Je ne sais pas si c'est compris ce soir. Il fit l'homme à son image. Si tu es à l'image de quelqu'un, ça veut dire que si on voit cette personne, on t'a vu. Non, tu ne me comprends pas très bien. Si la femme est à l'image de l'homme, ça veut dire que si on voit la femme, on a vu l'homme. Non, tu ne me comprends pas toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un jour, pendant que j'entrais à l'église, le premier site là où nous étions, à Yaoundé à l'époque, on passait par la salle de enfants de dimanche, Ekodim. Et pendant que l'Ekodim avait commencé, il y avait une petite fille qui était concentrée à dessiner au tableau. Je me suis arrêté, je lui ai dit en anglais, what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut déjà partir, le culte des enfants a commencé. Elle m'a dit que papa, je ne pars pas encore. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais?
Elle me dit, je dessine Dieu. Non, tu ne comprends pas encore la voix. Je lui dis, non, comment tu peux dessiner Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Même moi, je n'ai jamais vu Dieu. Sa réponse m'a béni. J'ai cherché l'offrande pour lui donner. Elle m'a dit que, Daddy, quand je vais finir de dessiner, tu vas venir le voir. Ça veut dire que Colossiens 1, verset 15 dit, Christ est l'image du Dieu invisible. Donc celui qui voit l'homme a vu. En d'autres termes, celui qui touche l'homme a touché. Ça, c'est la loi de la représentation. Dieu est représenté par une personne. Tu touches cette personne, tu m'as touché. Ne t'inquiète pas, je t'amène quelque part. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas la loi de la représentation que Dieu, que le Seigneur Jésus a intervenu face à la persécution de Saul de Tarse, qui a été connu après pour Paul de Tarse. Dans Actes chapitre 9, la Bible déclare que pendant que Saul a reçu le mandat, les lettres pour aller persécuter l'église de Jésus, sur le chemin, une lumière a jailli. Et Paul a été renversé et une voix lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'avait pas persécuté directement Jésus. Il avait persécuté l'église, mais Jésus a dit, si tu touches l'église, ça veut dire que l'église était représentée par Christ et Christ est représenté par l'église. Par cette simple déduction, je peux conclure de façon mathématique que pour que quelqu'un t'atteint, il n'a pas forcément besoin de ta présence, mais il a besoin de quelque chose qui te... Et c'est ce qui rend encore la question d'autel plus dangereux. Parce que s'il fallait seulement que je te voie pour te toucher, là c'est autre chose. Mais si même sans te voir, je peux t'atteindre, l'affaire là devient encore compliquée. Est-ce qu'on est ensemble? Permettez-moi de vous donner quelques faits sur les autels rapidement. Je vous amène quelque part. Si tu es avec moi, fais la main comme ça. Si tu es avec moi, fais la main comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Quel que soit ce qui me représente, que quelqu'un a prise pour me contrôler, pour agir contre moi, je lève ma main vers le ciel. Cette chose prend feu maintenant au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Cette chose prend feu maintenant au nom de Jésus. Cette chose prend feu maintenant au nom de Jésus. Si tu t'amènes bien, je vois un feu qui localise ça maintenant. Quand vous faites le bruit comme ça, ça me donne encore la force de continuer. J'aime le bruit. Ce n'est pas de ma faute. L'église a commencé par un bruit. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Acte 2, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux et l'église a commencé. Est-ce qu'il peut entendre un bruit ce soir? Aha, aha. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je fais cette analyse, ça me rappelle une de mes premières missions du côté de Cotonou, lorsque j'avais rencontré une maman de 58 ans qui soupirait derrière un enfant. En fait, la ménopause ne l'avait pas encore atteint. Tu sais, quand tu as la ménopause, on peut mettre ménoplé. Bon, ça va, c'est une parenthèse. Et lorsqu'elle m'a rencontré, elle ne voyait plus ses menstrues et elle n'avait jamais accouché. Comme il y a une femme ce soir qui m'écoute certainement et c'est compliqué au niveau de ton sein. Et pendant que je priais pour elle, le Seigneur me montre que il y a un de ses sous-vêtements qu'elle cherche depuis et elle n'a jamais retrouvé.
Et c'est là où elle me confirme en disant qu'elle cherche un sous-vêtement noir. Que depuis qu'une de ses amies maman est venue chez elle et a utilisé ses toilettes, elle n'a plus jamais retrouvé ce sous-vêtement, mais elle a banalisé la chose. J'ouvre la parenthèse. Pour reconnaître que quelqu'un est sorcier, quand il vient chez toi, il va toujours demander les toilettes. Ok, je ne parle pas à tout le monde. Quand ça va t'arriver, tu vas comprendre ce que je dis. Quelqu'un qui vient chez toi et pour quelque motif que ce soit, crée un motif et veut aller dans tes toilettes, dis à ton voisin, fais attention. Dis-lui ça bien, dis, fais attention. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et je me suis rendu compte que prophétiquement parlant, que ce n'est pas un sous-vêtement qu'on a identifié, on a représenté ses entrailles. Puisque quand tu portes un sous-vêtement d'en bas, tu ne mets pas ça en haut, tu mets en bas. Et je lui ai dit, va au marché, va encore acheter un autre sous-vêtement comme celui-là. Elle a obéi aux instructions, j'ai versé de l'huile dessus, j'ai prié et je lui ai dit, va, utilise-le normalement, porte-le normalement pendant 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 7 nuits. À la 6e nuit, cette dame a fait un audio WhatsApp où elle vient de se réveiller, il est 4 heures, après avoir bagarré avec un serpent. À 90%, toute femme qui ne conçoit pas voit le serpent dans ses rêves. La bagarre. Souvenez-vous dans Genèse 3 que Dieu dit au serpent pendant qu'il donne la sentence des malédictions. Il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'avant le serpent avait les pattes. Puisque si tu marches déjà sur le ventre, je n'ai plus le droit de le dire. Maintenant, si Dieu dit tu marcheras sur le ventre, ça veut dire qu'avant tu marchais avec autre chose. Numéro 2, c'est pas ça mon point. Il dit encore au serpent, tu auras pour nourriture la poussière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Tu auras pour nourriture de la... J'ai déjà vu serpent avaler grenouille. J'ai vu serpent avaler antilope. J'ai vu serpent avaler rat. Je n'ai jamais vu serpent manger poussière. De quelle poussière il s'agit? Tout serpent qui t'avait avalé, parce que la poussière est ta matière première, je commande à ce serpent, ça te libère au nom de Jésus. Mon Dieu, si tu l'aimes, tu dis amen fort le serpent. Si tu te lèves, tu dis amen fort, le serpent est en train. Le serpent est en train de partir. Le serpent est en train de partir. Le serpent est en train de partir. Si tu lèves tes mains, tu dis amen fort, il est rabaissé. Évoluons. Fait numéro 1 sur les autels. Est-ce qu'on est ensemble? Fais comme ça si tu es avec moi ce soir. Balance ta main comme ça si on est ensemble. Fait numéro 1. Les autels maléfiques se nourrissent et se renouvellent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand un autel est bâti chez vous, par quelqu'un de chez vous, dans votre maison familiale, ou soit derrière la maison familiale, ou au niveau du village, ou au niveau des eaux, puisqu'il existe plusieurs types d'hôtels, ces hôtels se nourrissent, ça vit de quelque chose, et ça se renouvelle. Pour d'autres tous les 6 mois,
Pour d'autres, tous les 1 an. C'est la raison pour laquelle tu vas voir un temps un vieux grand-père de ton village qui marche comme s'il veut déjà mourir. Mais dès que décembre passe, tu le revois en janvier, le gars ne boite plus. Le gars marche déjà debout. Et tu dis que, mais qu'est-ce qui se passe avec le père ici? Il y a de cela 6 mois, je l'ai vu marcher comme ça, comme s'il veut tomber. Mais quelques temps après, parce que les hôtels qu'il a bâtis a été renouvelé par un certain nombre de choses, sa force revient également. Je localise ce soir tout sorcier de ta firme qui se renouvelait par ton sang, qui se renouvelait par tes entrailles. Je déclare le feu sur cet hôtel au nom de Jésus. Si tu te lèves, tu dis amen fort, l'hôtel là est localisé. Si tu te lèves, tu dis amen fort, c'est renversé au nom de Jésus. Fait numéro 2. Est-ce qu'on est ensemble? Fais la main comme ça si on est ensemble. Si quelqu'un somnole, tu cours de la personne, tu as la permission. Fais la main comme ça si on est ensemble, si on est ensemble. Aha. Je sens la vie dans le côté là, je sens qu'il y a un truc qui se prépare là-bas. Fais la main, fais la main. C'est comme si le côté là a augmenté. Que le côté là dit amen, dit amen, dit amen. Fait numéro 2. La durée d'un hôtel ne réduit pas son efficacité et sa puissance. C'est pas parce qu'un hôtel a été bâti pendant longtemps que sa puissance est réduite. Plusieurs personnes vont dire que non, comme c'est depuis que mon père avait fait ceci, avait construit cela, car ça ne me concerne plus. Ça a mis long. Ça veut dire que comme ça a mis long là, non, ça ne peut plus rien contre moi. Faux. Quel que soit le temps, les hôtels n'ont pas un problème de durée. Quel que soit 10 ans, 20 ans, 30 ans, que ça a été établi. Les mêmes choses et les mêmes décrets qu'on a fait dessus va continuer à agir dans votre vie si rien ne fait. C'est la raison pour laquelle je prie aujourd'hui, quelle que soit la durée des hôtels, il y a 30 ans en arrière, 50 ans en arrière, 70 ans en arrière, et tu es petit-fils de la famille, tu continues à être victime de ça. Je prie aujourd'hui que la main de Dieu localise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis amen fort, c'est localisé ce soir au nom de Jésus. Fait numéro 3, la distance d'un hôtel ne réduit pas son action dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'un hôtel a été bâti à des kilomètres que tu vas te dire que non, comme c'est loin, ça ne me concerne pas. Je continue à vivre comme je veux. Je ne prie pas, je ne pars pas à l'église. Tu peux être à Port-Gentil. L'hôtel n'a pas peur de traverser l'océan, de passer par le fleuve Ogooué et venir te trouver ici. Même si tu prends l'avion, tu es en première classe. Si tu ne traites pas avec les hôtels, ça sera en classe économique et vous allez voyager ensemble. Là, les hôtels n'ont pas un problème de distance. Il y a des personnes qui sont en Chine et les hôtels du Gabon les réclament. Il y a des personnes qui sont en Europe et les hôtels du Gabon les réclament. On a été habitué que c'est quand on voyage qu'on soutient la famille en Afrique. Mais je connais les familles qui partent en Europe, mais c'est encore l'Afrique qui les envoie. À cause des hôtels qui les réclament. J'ai une de mes filles qui est partie en Russie 8 fois sans entrer. Quand elle prend le visa, quand elle part à l'aéroport, on la renvoie. Deuxième fois, c'était hors de l'aéroport, à l'intérieur sur le tarmac, qu'on l'a renvoyée. Troisième fois, elle est assise dans l'avion, un agent d'immigration vient et lui dit, madame, levez-vous, descendez. Elle sort. Quatrième fois, le vol a pris. Arrivé à l'aéroport de Vnukovo en Russie, on l'a repoussé. Cinquième fois, lorsqu'elle est devant le contrôle d'immigration, on l'a renvoyée 8 fois. Pourquoi? Parce que sa mère était assise sur un hôtel dans un village à Yaoundé, là où la famille de ma femme habite. On appelle là-bas Kolanga. Il y avait une tombe là-bas et c'était la tombe de sa grand-mère et sa mère était successeur de sa grand-mère et elle portait le nom de sa grand-mère. Et sa grand-mère avait dit, tu n'iras nulle part, tu vas partir, tu vas revenir. Elle a écrit son nom sur un bout de papier
pieds, elle l'a mis sur un tabouret, elle s'est assise avec le pain en disant, quel que soit ce que tu vas faire, je te tiens à partir de Yaoundé. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une femme qui te tient quelque part, une grand-mère qui te tient quelque part. L'autel là ce soir, sous une tombe. Une femme remplie d'avenir. Elle était infirmière de formation. Elle avait une étoile. Mais les autels la contrôlaient. À partir d'une tombe, elle était contrôlée. Lève ta main et dis, oh Dieu. Je ne t'entends pas dire, oh Dieu. Toute tombe d'un parent dans ma famille qui est un autel, qui me réclame, qui me tire en arrière, qui me garde dans l'esclavage. Je décrète et je déclare ce soir, l'autel là est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Toute personne qui a érigé des pierres pour me contrôler, pour décider ce qui vient dans ma vie, pour me limiter, je lève ma main droite. Oh mon Dieu, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Et je déclare, toi autel, quel que soit où tu es, je te localise dans le règne de l'esprit. Ça traverse les frontières. Ça traverse les eaux. Ça traverse l'océan. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Au nom de Jésus. Tu es brisé. Si tu t'amènes le fort, c'est brisé ce soir. Fait numéro 4. N'importe qui n'a pas habileté à partir attaquer un hôtel. Fait numéro 5. Chaque hôtel a un propriétaire. Lève ta main droite. Dis avec moi, chaque hôtel bâti a un propriétaire. Papa, la première fois que je suis arrivé au Gabon, je me souviens de cette fois-là. C'était compliqué. Oh. Le vol que j'ai pris a eu un problème en haut. Le pilote a fait demi-tour pour atterrir. Dès qu'il a atterri, tout le monde a libéré l'avion. C'était Askai. Tout le monde a dit que le jazz, yo. On sent que le côté là, aïe! Même train de chopper. J'ai dit que je vais entrer, je vais arriver. On était près de 80, ça a libéré, on est peut-être reparti près de 12. Parce que je savais et je connaissais le Dieu qui m'amenait sur la terre gabonaise. Tout le monde a appelé ma mère, mes frères, ma femme, que non, n'entre plus, oh, on ne veut pas. Quand c'est comme ça, tu oublies Jésus, tu oublies tes alliances, tu vois seulement. Alléluia. La première église où mes pieds sont entrés, je parle sur l'autel, c'était au PK 10. Le nom du ministère s'appelait Rocher de Guigal. C'était un papa, on a fait la retraite. Comme j'étais l'invité, ils m'ont surpris. J'ai parlé un peu, il a dit non, il faut que tu viennes prêcher dimanche encore. Le dimanche, là, quand je suis arrivé, excusez-moi, hein, parce que moi je suis souvent bizarre dans mes actions. Je sais que l'Église Alliance chrétienne est très responsable, mais moi aussi parfois. Pendant que je monte pour commencer à déclarer, il y avait un monsieur assis au fond, un papa, avec un bâton comme ça, qui avait la tête comme la tête d'un serpent. Il était assis au fond. Quand je veux commencer, je sens l'adversité sur le pupitre. Je sens, et puis il ne fait que soulever son bâton, il me regarde, il soulève comme ça, il me regarde, il soulève. Je dis, mais le type, c'est à quel problème?
Je suis parti dire au pasteur là que, dis à ton père là, c'est comme s'il est un peu, il faut qu'il se... Après quelque temps, il continue toujours à faire. J'ai senti, parce que même parler, je n'arrivais plus à parler. J'ai senti que là, il y a le combat. Le sorcier de ta maison sera combattu ce soir au nom de Jésus-Christ. Et comme parfois je suis bizarre et ma femme dit souvent que c'est ce qui fait que je suis parfois comme un fou, j'ai lancé l'adoration comme si je voulais trop l'adoration. Pourtant, c'était pas ça, c'était un prétexte. J'ai appelé un gars du protocole. Je lui ai dit que donne-moi un peu la raclette là. Il a pris raclette, j'ai enlevé la tête là. C'était en bois. J'ai aussi arrêté ça entre mes mains. Pendant qu'il avait sa part, j'avais ma part. Dès qu'il fallait prêcher, j'ai changé mon sujet. J'ai dit que je prêche ce matin bâton contre bâton. Non, tu n'as pas compris, tu ne comprends pas. Pendant qu'il soulève sa part, moi je soulève ma part. Je commence à déclarer ton bâton est brisé. Ton bâton est brisé. La troisième fois, le père là est tombé. Il a cassé 3 chaises en plastique. La tête de son bâton en fer s'est cassée. Un papier est sorti à l'intérieur. Je parle sur l'autel. C'est sorti à l'intérieur, attaché avec un fil rouge. Quand on a défait ça, c'était les noms de 9 de ses enfants qui étaient attachés dans le bâton. Et partout où il marche avec ça. Quand tu regardes, tu penses que c'est un bâton. Pourtant, il détient la vie de ses enfants entre ses mains. Souvenez-vous que lorsque Moïse était devant Pharaon, Pharaon a jeté ses bâtons. C'est devenu les serpents. Moïse a jeté sa part. Et la Bible dit que le bâton de Moïse a avalé celui de Pharaon. C'est dès lors, quand Moïse reprend le bâton, toute la puissance de l'Égypte était entre ses... La puissance va changer demain ce soir. Ça va changer demain. Ça va changer demain. Je dis ça va changer demain. Ça va changer demain. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 37, tu prendras le bâton de Joseph et le bâton de Judas, tu vas unir les deux et les deux vont devenir un. Le bâton de Joseph était en fer, le fer pas de l'économie. Le bâton de Judas était en bois, le bois pas de la spiritualité. La spiritualité aura toujours le dessus sur l'économie. C'est la raison pour laquelle, si tu veux atteindre un niveau prospère, financièrement par là, tu dois être profond dans la spiritualité. Souvenez-vous que Élisée, lors de la construction de l'école des prophètes, on voit encore là-bas que le bois a défié le fer. La Bible déclare, quelqu'un construisait la maison, sa hache en fer est tombée dans l'eau. Le prophète a dit, où est-ce qu'il est tombé? Quand on a montré l'endroit, il a dit, apportez-moi le bois. Il a lancé le bois dans ce même endroit. Comment expliques-tu que le bois fait monter le feu? Je prophétise aujourd'hui, celui qui avait le bâton de sorcellerie chez vous, si tu t'y amènes fort, le bâton là est brisé. 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 Je tiens la verge d'Aaron entre mes mains. Je brise le bâton de sorcellerie. Si tu t'y amènes fort, c'est brisé. Lève ta main, toi, dis mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Je suis dans ma famille maintenant. Là où l'hôtel a été construit. Oh Dieu. Tout ce qui me représente là-bas. Je lève ma main. J'arrête le bâton d'Aaron. Je brise cet hôtel. 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 J'ai dit à un sorcier à Cotonou qu'un vrai sorcier, parce qu'il est venu à l'église me tenter, son matériel même était incomplet. Je lui ai dit qu'un vrai sorcier a 4 choses. Il avait seulement 2. Tu dis que tu es sorcier, tu as 4 choses. Un vrai sorcier, 1, il a un hôtel pour poser les sacrifices, les photos, les ceci. 2, un vrai sorcier a une marmite pour tuer. 3, un vrai sorcier a un miroir pour contrôler. C'est-à-dire que partout où tu pars, il te voit. Et numéro 4, un vrai sorcier a un bâton.
Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le prophète a un des 4 là. C'est le bas. C'est le bas. Comme ta main est levée aujourd'hui, je décrète et je déclare le bâton de sorcellerie que le chef de famille sorcier chez vous détient. C'est avec ça qu'il vous contrôle. C'est avec ça qu'il voit ce que tu fais. Il connaît là où tu pars. Il connaît à l'instant présent là où tu te trouves. Les miroirs là sont brisés au nom de Jésus. Amen. Aïe, 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 aïe. J'ai dit les miroirs là sont brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu dis amen fort, je vois ça éclate là où ça se trouve. Si tu dis amen fort, ça éclate là où ça se trouve. Alors maintenant dans la Bible en 5 minutes, assieds-toi. Qui lisait là-bas? Ézéchiel 11, verset 3. Allons ensemble. Ils disent, le malheur n'est pas si proche, bâtissons des maisons. Bâtissons des maisons. Vas-y. Cette ville est comme une marmite. Dieu parle ici à Ézéchiel. Et il dit à Ézéchiel, je vais te montrer ce que les gens font dans le secret. Ils disent qu'ils sont ceci, mais en réalité, voici leur vraie image. Je vous ai dit dès le départ qu'à chaque fois que Dieu veut intervenir et agir dans ta vie, il va d'abord exposer ce qui se passe. Et l'exposition de Dieu réduit à 80% la puissance de Satan. C'est la raison pour laquelle le psaume 1 dit, le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée du juste. Pendant cette croisade, des choses vont continuer à être exposées dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Donc il y avait des personnes qui étaient là, dans la ville, ils montraient un visage, pourtant au fond, ils faisaient autre chose. Ils sont allés sur la colline et on voyait la ville en bas. Et de là, ils ont appliqué ce dont je te parle ce soir. Ils ont appliqué la loi de la représentation. Ils disent, cette ville, oh mon Dieu, devient une marmite. Donc, ça veut dire que le jour, tu vois la ville, mais la nuit, c'est autre chose. Quand on parle de marmite, ça amène beaucoup de connotations. Peut-être ici, il n'y a pas trop cela, mais chez nous au Cameroun, avec une marmite, on fait tellement de choses. J'ai vu des personnes qui mettent les dossiers des gens dans la marmite et préparent ça au feu, comme si on préparait du riz. Et tu sais que quand tu prépares un aliment, sa forme change. Si l'aliment avait une couleur, après la cuisson, ça prend une autre couleur. Donc, une marmite a tellement de signification. J'ai prié pour une jeune fille qui était à la chorale. Et dans sa famille, Isabelle que tu connais, dans sa famille, les marmites se déplaçaient maison en maison. Ça veut dire que le mois-ci, la marmite est chez vous, ça mange les gens. Le mois prochain, ça apparaît dans une autre maison. Le mois prochain, ça apparaît dans une autre maison. Et ça vale les enfants, ça vale les fœtus, ça vale les destinées, ça vale les étoiles. Partout où ton étoile a été avalée, si tu dis amen fort, tu récupères ça ce soir. J'ai dit, tu récupères ça ce soir. J'ai dit, tu récupères ça ce soir. La ville est la marmite. Donc ta maison peut être représentée à quelque chose. Ta voiture peut être représentée à quelque chose. On peut représenter ta maison. On dit la nuit-ci, ta maison devient une chaussette. C'est pour ça qu'il y a des maisons qui sont des aéroports. La maison c'est le jour, mais la nuit, quand il est déjà 2 heures, tu entends sur la toiture le sable. Waouh! Après le bruit là, au lieu que tu pries, tu mets la couverture, tu t'enroules comme ça, tu tombes encore, boum, parce que tu as peur. Non, ta maison est devenue aéroport. C'est la raison pour laquelle il y a des atterrissages chez toi. Toutes les nuits, tu as les couches de nuit. Tous les jours, couches de nuit. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu fermes la porte physique, mais spirituellement, la porte de chez toi est ouverte. Je parle aujourd'hui en tant que prophète. J'envoie le sang de Jésus dans ta... Si tu te lèves, tu dis amen fort, le sang de Jésus entre... Si tu dis amen fort, le sang de Jésus entre... Et c'est dans le sommeil qu'on vient changer ton étoile. C'est dans le sommeil qu'on vient mettre autre chose et on récupère tes grâces. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Parce que nous sommes le 4e jour, tu vas récupérer ton étoile aujourd'hui. Amen. Oh mon Dieu, tu vas récupérer ton étoile aujourd'hui. Amen.
Tu vas récupérer ton étoile aujourd'hui. Si tu lèves tes deux mains, tu dis amen fort, l'étoile là revient. J'ai dit ton étoile revient. L'étoile du travail revient. Vous savez, Jésus a ressuscité 3 personnes dans la Bible. Lève ta main droite, dis 3 personnes. Encore, il m'a dit 3 personnes. Une dernière fois, 3 personnes. 3 personnes. De tous les 4 évangiles, il a opéré 3 résurrections. Et à chaque fois qu'il y avait résurrection, vous savez toujours que quand Dieu va te bénir, il y a toujours des gens qui vont dire, ah, car c'est des histoires. La course des enfants, c'est le matin. Ah, laissez-nous ça. Il ressuscite une première jeune fille qu'on appelle la fille de Jairus. Il arrive dans sa maison et la fille est couchée, elle est morte. Quand il arrive, il met tout le monde dehors. Il garde 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et il commande à la fille, lève-toi, je te le commande. La fille se réveille, elle revient. Les pharisiens ont dit que, ah, car laisse-nous ça. Elle n'était pas bien morte. Son esprit était encore dans la maison, quelque part, ça tournait. Et là, seulement pris ça quelque part, il l'a remis dans le corps. Il faut laisser ça. Jésus a dit, sans problème. Dis à ton voisin, sans problème. Oh, dis ça bien, dis sans problème. Encore, dis sans problème. Deuxième résurrection. Quand le fils de la veuve est mort, pendant qu'il portait le cortège funèbre pour aller enterrer, selon la loi de Moïse, on devait enterrer hors de la ville. Jésus entrait dans la ville, il y a eu une rencontre prophétique. Il a touché le cercueil, il a dit, jeune homme, lève-toi. Il s'est levé. Les pharisiens ont encore dit que, ah, car laisse ça. C'est parce qu'on partait encore l'enterrer. C'est sûr que son esprit était encore sur le chemin pour voir là où il va partir. Et puis, c'est une fausse résurrection. Si on l'avait enterré, il ne serait pas ressuscité. Jésus a encore dit, sans problème. Dis à ton voisin, sans problème. Dis-lui, sans problème. Troisième résurrection, quand Lazare est mort, Jésus a dit, ah ah. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas là où est ta main. Yes. Quand Lazare est mort, Jésus a dit que je vais laisser qu'il meure bien. Qui pourrissent. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai ressuscité la fille, on a dit que c'est dans la maison. Quand c'était le fils, on a dit que c'est sur le chemin. Maintenant, pour Lazare, je vais laisser qu'il meure bien. La Bible dit que quand on a dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Encore. Il n'a pas bougé. À la veillée, Jésus ne vient pas. À l'hôpital, Jésus ne vient pas. On parle enterrement, Jésus ne vient pas. Oh, souvenez-vous que quand Jésus avait faim, il mangeait chez Lazare. Quand il avait soif, il mangeait chez Lazare. C'est sûr que Lazare était une famille forte de l'église qui était un soutien pour Jésus. Et je peux voir cette famille bouder et dire que c'est Jésus qui était chez nous. Ce pasteur qui était chez nous. Il dormait chez nous. Il mangeait chez nous. Il faisait tout chez nous. Maintenant qu'on a besoin de lui, il n'est pas là. Je viens te dire ce soir, Dieu prend tout son temps, mais il n'est jamais en retard. Amen. Shabadabada. Il n'est jamais en retard. Comment on peut dire que celui que tu aimes est malade? La Bible dit que quand Pierre donne l'annonce, je ne sais pas s'il y avait un téléphone spirituel à cette époque, mais quand l'annonce est arrivée, au lieu que Jésus se déplace rapidement, il a encore fait plutôt 2 jours sur place exprès. Et pour arriver là où Lazare était mort, c'était aussi 2 jours de marche. 2 plus 2 donne 4. Nous sommes au 4e jour du programme. Et c'est après 2 jours que quand Pierre rappelle encore à Jésus que mais c'est comment? On dit que le type là est mort. J'aime la réponse de Jésus. Jésus dit à Pierre, Lazare n'est pas mort. Il dort. Je vais le réveiller. Lorsque Jésus arrive à l'entrée de la ville, la Bible dit que la première sœur de Lazare, qu'on appelait Marthe, celle qui était trop incrédule quand il y avait celui de prière, au lieu qu'elle écoute la parole, elle était à la cuisine, elle est venue et elle a dit à Jésus, si tu avais été là étant debout, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, ton frère vivra.
dernier verset de Jean 11, sa sœur Marie revient. Elle dit la même phrase, mais avec une position différente. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe était debout. Elle a dit la même phrase, Marie était à genoux. Pour dire, même si c'est difficile, je t'adore toujours. Même si c'est dur, je t'adore toujours. Même s'il est mort, je t'adore toujours. Quel que soit le malheur, ma position ne change pas. Lorsque Jésus arrive, il dit ôtez la pierre. C'est même pas là où je t'amène, il t'amène quelque part. Ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Et Jésus lève la voix et dit merci Père parce que tu m'as toujours exaucé. Il ouvre sa bouche par la parole créatrice et il dit Lazare, sors. Lazare est sorti, mais c'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est la fête du 4e jour. Et quand j'entre en profondeur, je retourne dans Genèse. La Bible dit, et Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand pour présider le jour, le plus petit pour présider la nuit. Point virgule. Et Dieu créa aussi les étoiles. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. Les étoiles ont été créées le 4e jour. Lazare ressuscite. Ça veut dire que lorsque Jésus a levé la voix et il a dit Lazare sort, c'était pas une affaire de Lazare sort, c'était une affaire de calcul. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est tellement calculé au millimètre. Donc quand il a dit Lazare sort le 4e jour, l'étoile a reconnu son jour de création. L'étoile qui était mort a recommencé à briller. La lumière est revenue sur quelqu'un ce soir. Je vois ta... Si tu lèves ta main, tu dis Amen. Je déclare ce soir, là où ton étoile avait été enterrée dans un hôtel, ça revient à la vie. 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 Lève tes 2 mains. Un seul point de prière. Tu vas dire Seigneur, l'hôtel qui gardait mon étoile. Gardait mon étoile Dans un village. Dans Dans une rivière. Ce soir. Oh Dieu, je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Toute brillance de mon étoile. Toute brillance de mon étoile. Qui a été enlevée. Qui a été enlevée. Pas des sorciers. Pas des sorciers. Pas des gangas. Pas des gangas. Pas des marabouts. Pas des marabouts. Pas des féticheurs. Pas des féticheurs. Ce soir. Ce soir. Oh, je vois tes mains. Ce soir. Ce soir. Sois prêt ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère. 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 Claque tes mains, tu récupères ça. Je récupère. Par le feu de Dieu. Je récupère maintenant mon étoile qui a été enterrée, mon étoile qui a été voilée. Récupère. Mon étoile qui a été cachée par qui que ce soit. Ce soir, je récupère par le feu de Dieu. Récupère ton étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère la brillance. Récupère ton étoile. Par le feu, je récupère. Je récupère. Oh Dieu, mon étoile qui a été cachée. Ils ont volé ton étoile, tu récupères ça. Je récupère en ce jour. Ils ont pris ton étoile, tu récupères ça. Mon étoile qui a été avalée, mon étoile qui a été voilée en ce jour. Je récupère par le feu. Je récupère. Ils ont pris ton étoile, tu récupères. Je dis tu récupères. Ils ont pris mon étoile. Je dis tu récupères. Ils ont pris mon étoile. Ils ont attaché. Je dis tu reprends ça aujourd'hui. Ils ont bloqué. Ils ont sali mon étoile. Aujourd'hui, je récupère par le feu. Aujourd'hui, je récupère. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite, dis mon Père, mon Père. Mon Père. Toute personne qui a échangé mon étoile Qui a échangé mon étoile avec pour une tierce personne avec pour une tierce personne dans la famille, dans ma belle famille. Ce soir, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Je lève ma main. je lève ma main En signe d'autorité. en signe d'autorité. Mon étoile financier Mon étoile financière qui a été échangé. qui a été échangée, Ça revient
revient. Ça revient. Ça revient. Qui a été remplacé. Les toits de mes enfants. Les toits de mes enfants. Qui a été volé. Qui a été volé. Les toits de mes entrailles. Les toits de mes entrailles. Qui a été enlevé. Qui a été enlevé. Je déclare. Aujourd'hui. Je récupère. 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 Si tu dis amen, même tu récupères ça maintenant. Si tu dis amen fort, tu récupères ça maintenant. Je récupère. Lève ta main droite, dis merci Seigneur. Pour ce soir, tout ce qui est parti, ça part, ça ne revient plus. Je déclare la victoire ce soir. Je rentre dans la victoire. Toi, Satan, tu n'as plus de pouvoir. Merci pour Bethesda 2026. Demain, accorde-moi la grâce pour une autre vitesse. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen bien. Il y a une jeune dame dont j'ai donné le nom ici là hier, je ne sais pas si elle est là, c'était Ophélia. Elle est là. Acclamez pour cette jeune dame. Bien. Alléluia. Je vous confie spécialement cette âme parce que son nom a été révélé. Que le Seigneur te bénisse. Ta position change, va t'asseoir là-bas. Acclame le Seigneur. Chaque fois que je viens au Gabon, c'est d'abord toi que je vais demander. Toi, tu as quel problème même? Vous voyez que le nom est sorti, la personne est arrivée. Bethesda 2027, ça va déménager. On va envahir Port-Gentil. Si tu dis amen fort, on va envahir. Les gens vont venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ta famille va quitter l'un, prendre le bateau, l'avion pour te rendre. Si tu dis amen fort, ça va se passer dans ta... Alléluia. Si tu es ici pour ta première fois et tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie et tu as été invité, je t'en supplie, voici le moment le plus crucial pour toi de t'identifier et de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Quel que soit ce que tu as eu à faire dans le passé. Je suis sûr que j'étais même plus pire que toi. Mais aujourd'hui, si on m'avait dit que je vais arrêter le micro, on n'allait jamais imaginer. Mais Dieu a fait de moi ce qu'il a bien voulu. Il a aussi un plan pour toi. N'aie pas honte, ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. S'il te plaît, j'ai envie de prier avec toi. Ne rentre pas ici sans que je prie pour toi. Lève ta main là où tu te trouves. Je t'en supplie. Lève ta main. Merci. Lève-toi. Aha. C'est quelle église qui n'acclame? Seigneur Jésus. Tu n'acclames pas, tu as quel problème? Acclame le Seigneur. Pour cette victoire, acclame le Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous, venez vers moi, je vais prier pour vous. Venez. Je veux juste dire, Seigneur, oh, merci. Aidez-moi. Ma voix, c'est la magie. Aidez-moi. I just want to say. Je veux juste dire. J'ai oublié qu'il n'y a pas l'anglais. Merci. Je veux juste dire. Seigneur. Oh, merci. Je veux juste dire. Seigneur, oh, merci.
Félicitations. Je veux juste dire, Seigneur, oh, merci. Je veux juste dire. Je veux juste dire, Seigneur, oh, On peut les installer. merci. Asseyez-vous là-bas, s'il vous plaît. J'ai vu des gens aussi là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, de ce côté-là? Seigneur, Tu veux donner ta vie au Seigneur? merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cette grande victoire? Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Alléluia. Demain c'est vendredi. Nous allons encore monter dans les hauteurs. S'il te plaît, appelle quelqu'un par téléphone, même s'il doit effectuer un déplacement. On va voyager dans l'esprit demain. Là où l'homme ne pouvait pas arriver, la main de Dieu peut arriver. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Appelle ton frère, ta soeur, ton collègue, tes neveux. Demain, c'est une soirée familiale. Nous venons en famille. Dieu va faire quelque chose de puissant. Si tu crois en ça, donne un grand Amen. Sur vous et tout. Amen. Alors j'aimerais, s'il nous plaît, que nous nous levions encore une fois pour honorer le père de la maison, le pasteur Yola. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, et acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier pour recommander notre retour à la maison. Alléluia. Et nous reviendrons demain lorsqu'il sera 17h30 pour poursuivre ces beaux moments. Comme l'a dit l'orateur, demain nous venons en famille. Ne laisse personne à la maison. Alléluia. L'orientation demain, c'est des prières en faveur des familles. Prenons au sérieux ces orientations. C'est pour notre propre bien. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi que vous m'aidiez à saluer. Vous avez appris pour la plupart d'entre nous que nous avons un nouveau bureau national et une nouvelle trésorière nationale adjointe. Alléluia. Donc, aidez-moi à saluer la trésorière nationale adjointe de l'Église Alliance chrétienne mission du Gabon, Maman Marcel. Amen. Voilà, c'est ma grande. Et tout à l'heure, vous m'avez vu m'éclipser un instant. J'étais allé à l'aéroport pour justement l'accueillir. Donc, c'est le chef. Alléluia. Juste, elle est venue pour 2 jours. Elle repartira dimanche pour une séance de travail d'abord avec le clergé et ensuite samedi avec tous les membres du conseil et le clergé. Donc, les pasteurs qui sont là, nous nous retrouverons demain à 17h du côté des Bac Aviation. Et les membres du conseil, nous nous retrouverons samedi à 9h à Bac Aviation. Alléluia. Qui connaît son timbre vocal? Personne. On veut écouter ton timbre vocal. Est-ce que tu as une mince voix, une grosse voix comme ta taille? Alors, nous pouvons ensemble écouter notre responsable. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Par ma voix, recevez les salutations du Bureau national. Alléluia! Ça n'a pas été facile de trouver une place pour venir ici. Pour moi particulièrement, je peux dire véritablement la première fois à Port-Gentil. Alléluia! La première fois que je découvre l'église de Balise 2. Alléluia! Et la première fois que je découvre aussi un peuple aussi merveilleux. Amen! Amen! Alors je dirais ce soir, il y a des rencontres qui sont arrêtées par Dieu. Il y a des programmes qui sont le décret de Dieu. Et il y a des convocations qui sont pour des personnes particulières. Alléluia!
Donc demain, vraiment, nous avons besoin, d'abord avec les pasteurs, et puis le jour suivant, avec tous les membres du conseil. Alléluia. Parce que si vous regardez bien, nous sommes dans une génération où on doit passer le témoin. Amen. Amen. Il y a JPC ici. Il y a JPC ici. Est-ce que JPC peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, JPC tient le témoin. Au bureau national, nous sommes 3 membres. Alléluia. 3 membres de JPC. Parce que nous croyons aujourd'hui que nous étions hier l'église de demain, mais actuellement nous sommes l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Et nous devons prendre des décisions, poser certaines limites, déplacer certaines bornes, afin que le règne de Dieu au milieu de nous soit encore de beaucoup plus concret, et que personne ne reste derrière, mais que tous nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore et on se voit demain. Gloire à Dieu. Amen. Lèvons nos mains en signe de réception. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oui, seulement te dire merci. Quoi d'autre, Seigneur, de plus? Quand nous considérons la magnificence de ta présence, la beauté, le pouvoir de ta parole, combien tu as eu pitié de nous, combien tu nous as tellement aimés, nous ne pouvons nous empêcher de te dire merci. Nous scellons toutes les délivrances par le sang de l'agneau. Nous scellons toutes les guérisons par le sang de l'agneau. Nous scellons toutes les étoiles qui ont été rétablies par le sang de l'agneau. Nous scellons nos vies dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie est cachée avec Christ et en Dieu. Que l'Éternel augmente ton bonheur sur la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.